Mise à jour de la Fédération Galactique pour le 5 janvier 2024. Bonjour à tous, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement, mais je prends mes informations très au sérieux, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Comme la plupart d'entre vous le savent, la Fédération Galactique Profonde a envoyé un détachement diplomatique pour auditer et superviser ce qui se passe sur et autour de la Terre. Ce détachement est arrivé le 31 décembre 2023, comme cela avait été annoncé auparavant. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ou si vous avez manqué d'autres vidéos sur ce sujet, je vous conseille de les regarder également pour comprendre tout ce qui se passe, car vous pourriez avoir besoin du contexte détaillé complet. Je fournirai des liens vers ces vidéos en haut à droite de votre écran à partir de maintenant, merci. Ce détachement est composé de membres de la race des grands gris et tortans d'Orion, également connus sous le nom de gris au grand nez, qui sont censés retourner à leur maître supérieur de la Fédération Galactique avec un rapport détaillé. Bien qu'officiellement ils soient une race positive, ancienne et sage, les grands gris et tortans sont connus pour être froids, logiques et dépourvus d'empathie, ce qui les rend totalement inadaptés pour traiter avec des êtres hautement émotionnels tels que les humains de la Terre. De plus, d'autres races comme les Urmains insistent sur le fait qu'ils sont des trompeurs et qu'ils ne sont pas du tout fiables, car ils ont eu de mauvaises expériences avec eux par le passé, et parce que les étortants font partie d'autres groupes, tels que le douteux Conseil d'Orion. Ce conseil est également officiellement positif, et je ne doute pas qu'il puisse y avoir des niveaux en eux qui peuvent être effectivement positifs, mais ils sont aussi douteux et peu fiables que les étortants eux-mêmes, car ils sont connus pour utiliser d'innombrables astuces et stratégies de manipulation pour s'en sortir avec leurs agendas envahissants, des agendas négatifs qui sont partout, pourtant ils les nient alors qu'ils existent. Qui, dans les hautes sphères de la Fédération Galactique, a envoyé le détachement étortant ? La raison pour laquelle ils ont choisi les étortants comme ambassadeurs reste obscure, et c'est en grande partie pourquoi nous sommes fortement en désaccord avec cela. Les représentants locaux de la Fédération Galactique qui entretiennent de bonnes relations avec la reine Alénime déclarent qu'ils ne savent pas et qu'ils sont tout aussi mal à l'aise de ne pas savoir et de la situation en général, mais ils acceptent néanmoins de coopérer pleinement avec le détachement étortant. Maintenant, voici la situation actuelle, et tout ce que je vais dire ensuite a été approuvé par le haut commandement tégétien présent ici en orbite terrestre, un haut commandement représenté par la reine Alénime elle-même. Le 28 décembre 2023, le vaisseau d'approvisionnement tégétien Saskawan est arrivé en orbite basse terrestre et s'est amarré aux côtés du Toleka pour décharger des fournitures et deux nouveaux vaisseaux de combat de classe étoile, qui doivent remplacer les anciens qui vieillissent, et doivent être affectés à une nouvelle tâche, former des cadets sur Témère, et non ici en première ligne. Le matin du 29 décembre, le centre de traitement de l'information du vaisseau Toleka, connu sous le nom de CIC, a reçu une notification de la Fédération Galactique locale, basée sur le vaisseau andromédien et Biosphère Viera, indiquant que le détachement étortant de la Fédération Profonde avait annulé leur arrivée prévue pour le 31 décembre et qu'ils ne savaient pas quand ils arriveraient, s'ils arriveraient du tout. Je pensais même publier une vidéo de mise à jour de la situation pour vous tous, disant que l'arrivée du détachement étortant avait été annulée, peut-être même à la suite de notre exposition, mais cela s'est avéré être un vœu pieux, car ils sont soudainement arrivés comme prévu. Publier un tel rapport aurait été une erreur, car ils sont effectivement arrivés comme ils l'avaient dit, mais heureusement, mon équipe tégétienne ici au CIC m'a dissuadé de le faire, car ils soupçonnaient que cela pourrait être une sorte de piège de discréditation pour moi. Pourquoi la Fédération Galactique locale a envoyé la notification disant que le détachement étortant ne saurait arriver reste un mystère, tout comme pourquoi il a été envoyé et dans quel but. Puis, dès le lendemain, le détachement d'étortants est arrivé, seulement quelques heures plus tard, le 1er janvier 2024. La côte ouest du Japon a connu un important séisme de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter, suivi d'un petit tsunami de 4 mètres de haut, ainsi que de nombreux répliques, ce qui a causé la perte de nombreux foyers, et dans certains cas, la perte de vie, bien que le nombre de victimes reste incertain, mais une seule victime est déjà de trop. Pour tous ceux d'entre nous qui connaissent vraiment le fonctionnement du monde, ceux d'entre nous qui connaissent les théories du complot, nous pouvons voir que cela ressemble à une offrande, un sacrifice de la Kabbale à leur dieu revenant, directement pour les étortants, peut-être. Nous ne pouvons pas en être sûrs, c'est là le problème, mais en connaissant la façon dont les choses sont et ont été, et comment la Kabbale et la fédération qui la contrôle opèrent, ainsi que leur contexte historique et leurs antécédents, il est facile de conclure qu'il s'agit d'une offrande.
Nous savons tous que ce soit une modification ou non, un tremblement de terre peut être provoqué artificiellement, car une telle technologie existe depuis au moins les années 1930, bien que cela reste principalement une théorie du complot, même malgré des preuves claires et concises. On dit même que les chapeaux blancs, qui qu'ils soient, sont sur le point de divulguer la technologie de création de tremblements de terre. Le bon côté est toujours sur le point de faire quelque chose, mais je vois qu'ils ne font jamais rien d'important, car ils reportent toujours tout au bon moment, un moment qui n'arrivera jamais car il n'y a pas de bon moment, il n'y a que le présent, et ce que nous pouvons en faire. Les chapeaux blancs sont très probablement le côté positif de la Kabbale, s'il en existe un, car la Kabbale fonctionne avec la dualité, d'une part, ils font du mal et détruisent et d'autre part, ils aident et construisent, équilibrant ainsi le karma, selon leur système de croyance. Pourtant, les chapeaux blancs sont toujours sur le point de faire quelque chose de grand, et ne le font jamais, donc tout ce que je peux conclure, c'est qu'ils ne sont rien de plus que de la Kabbale, et qu'ils sont une sorte d'opposition contrôlée pour étouffer l'existence et la formation de toute nouvelle opposition réelle, ou les théoriciens du complot. C'est un nom terrible car il est chargé de sens, avec lequel personne d'entre nous ne peut être d'accord. Cela transmet le message d'être fou, d'être un groupe de fous qui croient en des absurdités totales, comme si nous n'avions aucune preuve à ce sujet, ce qui est faux. De plus, ils ciblent le Japon depuis des années maintenant, bien que cela se soit aggravé depuis qu'ils ont choisi de rejoindre des traités avec des gouvernements et des alliances qui vont à l'encontre du contrôle de la Kabbale occidentale, principalement de nouveaux traités avec la Russie, pour acheter du pétrole auprès d'eux, basant ainsi l'économie japonaise sur des actifs qui ne sont pas sous le contrôle de la Kabbale occidentale. Par conséquent, et apparemment, ils sont punis à cause de tout cela, parce que le Japon a changé de camp. Nous savons qu'ils sont punis avec une technologie de création de tremblements de terre parce que nous avons ces informations, et ils l'ont fait contre d'autres endroits, tout cela dans le cadre d'une stratégie de chantage élaborée pour forcer les nations à obéir à leurs règles. Et maintenant, il semble qu'ils fassent la même chose au Maroc, car un séisme de magnitude 5,1, sur l'échelle de Richter, vient de frapper la région de Marrakech. Le Maroc accepte également des traités de ce genre qui ne sont pas tellement dans l'intérêt de la Kabbale occidentale. De plus, on m'a informé que le nouveau président de l'Argentine, Milei, a prévu de se rendre en Antarctique ce week-end prochain, et nous savons tous que c'est là que se déroulent les réunions entre le gouvernement terrestre et les représentants de la Fédération galactique, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Les étortants ont tenu leur première réunion à huis clos le matin du 1er janvier, bien que officiellement les représentants de toute nation stellaire qui souhaitaient participer étaient les bienvenus. Le CIC m'a informé qu'ils n'ont pas laissé entrer tout le monde, sauf ceux qui étaient appelés, c'est-à-dire chaque fois qu'ils voulaient parler à un représentant d'une autre race, et quand ils en avaient fini avec eux, ils les sortaient de la salle de réunion avant de passer à ce qui était prévu ensuite. Des mois avant l'arrivée du détachement étortant, la reine Alénim a décidé qu'elle n'allait pas assister aux réunions du Viera, principalement en raison de problèmes de sécurité. Comme nous le savons tous, elle n'est pas exactement appréciée par les partis les plus sombres de la Fédération galactique, donc son intégrité est une préoccupation pour nous tous. Il y a quelques mois, il y a eu des controverses et des discussions ici sur le Toleka, car nous ne savions pas si c'était une bonne idée ou non d'envoyer un détachement de Tégétiens à ces réunions, au nom de la reine Alénim. Je voulais qu'Alénim envoie un détachement pour pouvoir voir et connaître en détail ce qui a été dit lors de ces réunions avec les étortants. J'ai même voulu y aller moi-même, si cela était possible, mais la reine Alénim, sa sœur Naïchara et leur équipe de conseillers CIC ont refusé une telle possibilité. Alénim et Naïchara affirment que ce n'est pas une bonne idée d'envoyer un membre d'équipage de ce vaisseau à ces réunions avec les étortants sur le Viera, principalement parce qu'ils utilisent un contrôle mental télépathique secret, puissant mais subtil sur quiconque est avec eux. Par conséquent, se rendre à leur réunion expose les membres de l'équipage au contrôle mental des étortants. La reine Alénim affirme qu'elle a un moyen de savoir ce qui se passe lors de ces réunions et tout ce qui peut être partagé avec vous tous sera publié dès que possible, il n'est donc pas nécessaire d'exposer les membres de l'équipage. Les capacités de contrôle mental télépathique des étortants ouvrent de nombreuses possibilités et soulèvent des questions, car cela nous amène logiquement à penser quelles autres races pourraient être sous leur contrôle mental et dans quelle mesure, bien qu'il soit difficile d'imaginer qu'une race aussi avancée et fortement télépathique que les Andromédiens puisse être contrôlée mentalement sans s'en rendre compte. Cette fédération galactique supérieure et cette vérification des étortants, ou peu importe comment on peut l'appeler, viennent de commencer et nous en saurons beaucoup plus au fil des jours.
Pour l'instant, nous préparons une lettre publique à la Fédération, un communiqué d'idées et une déclaration de notre position, où nous déclarons ouvertement ce que nous pensons de cette situation et de tout ce qui se passe sur Terre. Cette lettre est en cours de préparation et je la publierai ici dès qu'elle sera prête. Je vous tiendrai informé. Pour l'instant, merci d'avoir regardé ma vidéo, de liker et de vous abonner. Je l'apprécie beaucoup et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Je tiens à vous remercier tous pour vos gentilles donations, vous êtes un changement de vie pour moi, car certains d'entre nous ici dépendent de la Terre et de son économie pour nos ressources et notre subsistance. Portez-vous bien. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.